volonté. Est-ce que oui ou non, vous voulez recréer une milice? Cher Darius, je peux vous dire que les dirigeants de légions étrangères français ont commis autant de crimes en Afrique sans même mettre n'importe quoi sur leur dos, que je ne peux pas entrer dans cette discussion. Vous êtes libre de votre parole, mais vous ne pouvez pas dire ça, pardon. Les militaires français ont perdu des dizaines d'hommes dans la lutte contre le djihadisme, notamment. Et on ne peut pas absolument laisser dire ce que vous avez dit sur l'armée française. Mais laissons ça de côté. Sur le fait de recréer une milice, est-ce que c'est toujours un but pour vous dire les mensonges sur l'armée russe? Pourquoi vous me ne laissez pas dire ce que je pense de la Légion d'honneur? Vous l'avez dit. La Légion étrangère. Pourquoi vous oubliez de la politique de néocolonialisme français en Afrique? Aujourd'hui, vous voyez les résultats à Niger, à Gabon, etc. Donc, vous allez voir la suite si vous allez ignorer le problème. Parlons-en. Vous êtes journaliste, vous devez savoir bien combien de crimes ont commis les représentants des légions étrangers français. Est-ce que c'est un vœu, puisque vous parlez de ça, au Niger et dans d'autres pays, puisque, hélas, il y a beaucoup de coups d'État qui se sont succédés depuis des années, est-ce que c'est un vœu assumé de faire progresser l'influence russe, en l'occurrence au Niger? Darius, en fait, le problème, c'est que la France continue à mener une politique de néocolonialisme en France, en Afrique, malgré toutes les affirmations sur la démocratie, sur l'aide économique, etc. En quoi, pardon, au Niger? Non, mais Tolstoï, en quoi il y a du néocolonialisme au Niger? Multi-civilisation. Donc, c'est politique de multipolaire. On respecte l'histoire, on respecte les traditions, on respecte des valeurs des Africains. Et d'ailleurs, historiquement, la Russie a eu de très bonnes relations avec la plupart des pays de l'Afrique. Je regrette que la France a subi un échec sur ce continent, un échec définitif malgré tous les efforts de Macron de dire que tout va bien. Donc, tout ne va pas bien du tout et ne va pas bien aller non plus. Pas définitif, on verra la suite de l'histoire, notamment au Niger. On aura l'occasion d'en reparler, mais puisqu'on parlait des milices et vous faisiez la comparaison, il s'est passé en Russie des choses qui ne ressemblent pas tellement à ce qui se passe en France ou ailleurs. Prigojine, Outkin, qui saute dans un avion, qui a tué Prigojine? J'en sais rien. Pour l'instant, l'enquête n'est pas finie et donc on va le savoir. Vous inquiétez pas parce que le président Poutine a dit que l'enquête sera très détaillée et on aura tous les détails dès que ça serait fini. Donc vous savez bien que l'enquête sur le Boeing hollandais, ça a duré combien? 2 ans. Donc laissez le temps. Piotr Tolstoï, vous êtes francophone, vous connaissez bien l'Europe de l'Ouest, évidemment là aussi. Vous sauriez vous-même de ce que vous venez de dire, la coïncidence entre la révolte de Prigojine et sa mort 2 mois plus tard? Vous croyez que c'est... donc vous voulez, avec tous les mythes que vous distribuez sur la Russie ces derniers 2 ans, donc vous pouvez très bien distribuer aussi le mythe que le pouvoir russe a tué Prigojine. Ça, il n'y a aucun problème, Darius. Vous êtes déjà si loin de la vérité que vous pouvez affirmer aux téléspectateurs que c'est comme ça. Et donc, je ne veux pas maintenir cette discussion. J'ai aucune compétence de vous citer les faits, etc. Donc, il y aura l'enquête, la fin de l'enquête, et donc on verra bien pourquoi l'avion a sauté.